bienvenue dans une édition spéciale de Monroc TV. Comme vous le voyez derrière moi, c'est depuis la mer de glace que nous réalisons notre émission. Alors sans attendre, voici le sommaire. C'est de glace, mais chaque année, une grotte est taillée dans le glacier. Pour la visiter, il faut quand même descendre et remonter près de 600 marches. Notre balade du jour était consacrée aux glaciers et surtout au plus célèbre d'entre eux, la mer de glace. Après la distribution des sandwichs, direction la gare de Chamonix. Il ne nous reste plus qu'à gravir les 1000 mètres d'altitude qui nous séparent du glacier. Heureusement, le petit train du Montanvert nous y emmène en moins de 30 minutes. La montée est vraiment raide. C'est un train à crémaillère. Arrivés au Montanvert, nous prenons le chemin de la grotte de glace. Enfin, le chemin, pas tout à fait, mais une télécabine d'abord, puis près de 600 marches pour parvenir à l'entrée de la grotte, taillée tous les ans dans le glacier à l'aide d'une machine. Avant d'entrer dans la grotte, petit point de science avec le guide spécialiste de la mer de glace, Ludovic Ravanen. Bien parce que 25 000 ans, c'est le dernier maximum de la dernière période glaciaire. À l'époque, il faut imaginer qu'on avait à peu près 400 mètres de glace au-dessus de la tête. On avait au-dessus de Chamonix entre 1500 et 1600 mètres de glace. Et toute cette glace, à son tour, alimentait un gigantesque glacier, le glacier du Rhône, qui allait quasiment jusqu'à Lyon. Au Moyen-Âge, il est probable que les glaciers étaient plus petits encore qu'à l'heure actuelle. Depuis les années 1860, globalement, le glacier se retire. Il a quand même repris du volume à 3 reprises, dans les années 1890, dans les années 1920, et pour la toute dernière fois au début des années 80. La mer de glace, c'est le plus grand glacier des Alpes françaises. C'est pas le plus grand glacier français. Le plus grand glacier français, il est situé à 13 000 km d'ici, dans la partie sud de l'océan Indien, pas très loin de l'Antarctique, dans l'archipel des Kerguelen. C'est un archipel qui est français. C'est à peu près grand comme la Corse. Et dessus, il y a une grande calotte glaciaire qui s'appelle la calotte Cook. Et pour le coup, la calotte Cook, c'est le plus grand glacier français. La glace à l'entrée de la grotte est transparente et pleine de petites bulles remplies de l'air du Moyen-Âge. Petit tour de l'appartement glacé. Ouais, c'est facile pour vous? Ouais, c'est facile. La rigolade, vous faites ça tout. Le plus dur reste à faire. Il faut remonter les 600 marches. Quelques touristes ont du mal à parvenir au sommet. J'arrive pas à courir jusqu'à là. Est-ce que vous savez combien approximativement il pourrait en avoir? Oh, je pense 400. Là, comment le glacier qu'ils font. Ouais, ça doit être juste là, 85, vous voyez mon année de naissance, et maintenant on est tout en bas. Donc c'est là qu'on s'en aperçoit. Voilà. Et quand on prend nos enfants, quand ils auront l'âge de nos parents, et ça sera quasiment terminé. Après un pique-nique au cœur d'un magnifique panorama et le tournage du plateau télé de l'édition du jour, nous redescendons par le train direction Nakolo.
se relever quand on tombe amoureux. Peut-on se relever quand? Oui, on peut se relever quand on tombe amoureux. Je pense qu'on peut tomber amoureuse plein de fois. C'est juste une expression, bien sûr. Se relever quand on tombe amoureux? Elle est complètement bizarre parce que pour moi elle n'a pas de sens. Alors relever, il faut tomber déjà. On fait d'autres nouvelles rencontres et c'est des belles nouvelles rencontres. C'était mignon. Non, on va rester par terre, on est bien. Et certainement, sinon on tomberait pas plusieurs fois. C'était mignon. C'est Soukaina, notre animatrice qui répond aujourd'hui aux questions de la rédaction. Interview réalisée par Émile, Tom, Louise. Bonjour Soukaina. Bonjour Émile. Je vais te poser quelques questions sur ta vie et des questions farfelues aussi. Ça marche. Alors, que fais-tu dans la vie? Je suis étudiante en gestion et sciences sociales à Lille. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Je me doute. Tu veux que je t'explique? Je veux bien. Alors les sciences sociales, c'est toutes les sciences humaines et la gestion, c'est pour apprendre à gérer une entreprise. D'accord. Qu'est-ce que tu ferais quand tu serais... Qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grande? Plus grande, je pense que je ferais me charger de mission. Je pense que ça te parle pas non plus, mais en gros, tu crées des projets. Voilà, en gros, c'est ça, créer des projets. Est-ce que tu fais du sport? Non, je marche un petit peu, mais je suis pas une très grande sportive. Et t'en fais quand même quand tu fais animatrice? Voilà, parce que vous courez partout. Ok. Et quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Ok. Est-ce que tu fais d'un instrument? Non. Est-ce que tu as déjà essayé un instrument? J'ai pas l'oreille musicale et jamais réussi. Okay. Tu fais du chant? Non, je sais pas chanter. Je vais te poser quelques questions. Déjà, quel âge te donnerais-tu si tu ne savais pas ton âge? Je me donnerais 18 ans parce que tous les ans on pense que je suis fraîchement diplômée du baccalauréat alors que ça fait 5 ans que je viens de l'avoir. Ok, c'est bizarre mais d'accord. Que serait la première chose que tu ferais si tu étais en apesanteur? Je pense que j'ouvrirais une bouteille d'eau pour pouvoir la boire parce que l'eau va s'échapper, ça va faire des petites bulles et ça a l'air super marrant à aspirer. C'est la première fois que j'entends ça, mais d'accord. Si tu veux. Avec quelle personne ne voudrais-tu surtout pas être coincé dans un ascenseur? Avec Robin, sans hésiter. Il pète, il va faire secouer l'ascenseur. Moi je fais pas de ça. Non. Ok. Je veux... Quel est le surnom le plus étrange que l'on t'a donné? Alors avant on m'appelait Souka, c'est le diminutif de mon prénom, sauf qu'en polonais c'est une très grosse insulte que je vais pas dire à la caméra. Donc voilà. Ok. Quelle chanson aimerais-tu chanter à un karaoké? Une chanson de Jul. J'adore Jul et voilà, il est sous-coté comme artiste. D'accord. Je connais pas Jul. Ah, tu connais pas Jul? J'écoute pas les chansons modernes. D'accord, c'est pas grave. Hein. Bon voilà. Merci. Merci à toi Émile. Au revoir. Et bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, c'est la fin de notre édition glacée. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. À très bientôt.